Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir de la recherche V une fonction de Microsoft Excel pour extraire des données d'un tableau facilement et rapidement. Voilà l'exemple. Nous avons un tableau qui contient les quantités. Calculer la réduction pour chaque client selon la quantité achetée. Donc voici le premier tableau. Nous avons ici la quantité et nous avons le pourcentage. Et nous voulons remplir ce tableau-là. Autrement dit, si je connais la quantité, quel est le pourcentage de réduction pour ce client? On va utiliser recherche V formule. Pourquoi? Pour automatiser notre recherche. Et comme ça, à partir de ce tableau initial, on va essayer de le remplir. On va faire 3 étapes. Première étape, on va créer un nouveau tableau. Deuxième étape, on va ordonner la première colonne du tableau de A à Z. Et la troisième étape, on va former recherche V avec un argument vrai. Voilà le nouveau tableau que nous avons créé. C'est en bleu. Il y a la quantité, le pourcentage. Tant que la quantité est inférieure à 10, le pourcentage sera égal à 1%. Une fois la quantité dépasse 10 et ne dépasse pas 100, c'est 2%, etc., etc. Première étape, on va ordonner ce tableau-là. Pour ordonner le tableau, on passe à accueil, trier, et trier personnalisé. On va trier, et la première colonne, c'est la quantité, et puis on prend de plus petit au plus grand. Cette étape, elle est très importante, sinon les résultats ne seront pas forcément vrais. On va nommer ce tableau-là, on va faire table 1. C'est pas obligatoire, mais ça facilite la saisie des formules. Donc ici, on a recherche V, j'ouvre la parenthèse, mais avant de, je clique sur Fx, et voilà, mais avant de terminer cette formule, essayons un peu de comprendre les arguments de cette formule. La recherche V, il a 4 arguments. Le quatrième argument, il est 0 ou bien 1, vrai ou faux. Donc on cherche une valeur de la première colonne à gauche d'un tableau, puis on renvoie une valeur dans la même ligne à partir de la colonne spécifiée. Ça, c'est ce que fait recherche V. Si le quatrième argument n'est pas saisi ou bien il est omis, il est compté vrai pour recherche V. Donc si on veut une recherche exacte, on va saisir la valeur proche, 0 ou bien fausse. Autrement dit, l'absence de l'approximation. Je vais saisir ici dans la cellule G6. Maintenant, il ne reste que les arguments. Le premier argument, c'est la valeur cherchée. On trouve dans le nouveau argument. Et dans le titre de la table matrice, il suffit de cliquer sur F3 pour voir les noms. Et là, je l'ai appelé table 1. Et dans le numéro de la colonne, autrement dit, où se trouve la réponse. Ici, la première colonne, c'est quantité, la deuxième colonne, c'est pourcentage. Donc 2. Et maintenant, le travail est fait. Je fais un double clic, ou bien je recopie en bas. Mais vous voyez, ici, j'ai des nombres décimaux. Ce que je vais faire, je vais déplacer un peu cette table ici. Mais je vais changer le format de ces nombres-là. Donc ici, j'ai toujours pourcentage de réduction de nombre décimal. Je vais changer le format pour rendre pourcentage. Je sélectionne et je clique sur le pourcentage en haut. Et immédiatement, j'ai les pourcentages de réduction selon la quantité. Des vérifications, je fais si la quantité elle est 7. Pourquoi 7? Elle donne 1 parce que 7 est inférieur à 10. 7 il est inférieur à 10. Donc, pas encore arrivé à 2%. 400, si la quantité du client de a acheté 400, il va recevoir une réduction de 6%. Si le client 3 a acheté 88, il va recevoir
2%. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à 100. 4% commence à partir de 100. En bas de 100 et en plus de 10, c'est 2%. 88, la réduction c'est 2% parce que 88 il est entre 10 et 100. Maintenant 801. 801 il dépasse 800. Il est inférieur à 1000. Donc il est dans la tranche de 800, 1000. C'est pourquoi il va prendre la réduction 8%. Pourquoi il a pris 8%? Parce qu'il est dans la marge de 800 jusqu'à 1000. Le dernier client, il a acheté 1020. Il va recevoir une quantité de 10%. Pour voir un peu les arguments de la fonction, comprendre comment ça marche. Le syntaxe de la fonction recherche V, c'est recherche V, il y a valeur recherchée. Puis la table matrice, c'est la table initiale. La valeur cherchée, la valeur que Excel va chercher dans la première colonne du tableau ou de la plage. La première colonne du tableau. Parce que recherche V fait une recherche de gauche à droite. Deuxième argument, c'est la table de cellule où se trouvent les données. Autrement dit, la table initiale. Et le troisième argument, c'est le numéro index de la colonne. C'est un numéro entier non nul de la colonne de l'argument de la table initiale. Le quatrième argument, c'est la valeur proche. C'est une valeur logique, donc il prend 1 pour vrai, 0 pour faux. Bien sûr, si la valeur elle est proche et vraie, les valeurs de la première colonne sont classées du plus petit au plus grand, de A à Z. Sinon, le résultat serait faux. C'est important. La table doit obligatoirement être ordonnée. Accueil, trio filtré, tri personnalisé, choisir la première colonne et puis choisir du plus petit au plus grand. Vrai pour 1, faux pour 0. Pour la saisie, vous allez gagner beaucoup de temps. Au lieu d'écrire vrai, il suffit d'écrire 1. Attention, la valeur par défaut, il est 1. Donc, si vous voulez une recherche exacte, vous devez saisir faux ou 0. Autrement dit, ne laissez pas cet argument vide. Vrai, c'est 1. Faux, c'est 0. Ça, c'est pour l'approximation. Remarque 4, c'est l'argument valeur proche, il est omis, il est laissé vide. La valeur V qui est choisie. Ça, c'est par défaut. Donc, si on veut une recherche exacte, on doit obligatoirement saisir 0 ou faux dans ce quatrième argument. Ne laissez pas ce quatrième argument vide. Sinon, la recherche verticale ne va pas donner le bon résultat si ce quatrième argument n'est pas bien choisi. La remarque 5, pensez à fixer la table avec F4 avant de copier la formule. Parce que quand on copie la formule, les références des cellules changent. Mais si on fait F4, la table sera figée. Mais avant de copier la formule, il y a une autre astuce très intéressante, c'est vous nommer la table matrice d'origine. La remarque 7, la recherche se fait de gauche à droite. Remarque 8, le numéro de la colonne doit être en entier. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci pour votre soutien, merci de vous abonner à cette chaîne.